Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud patate pour les fêtes. Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour bien décorer vos cadeaux de Noël. C'est parti! Alors cette année, on va s'inspirer un petit peu de la méthode de vie à la scandinave. Donc on va vraiment se rapprocher de l'essentiel et ça va se ressentir dans l'emballage des cadeaux. Donc vous allez plutôt utiliser du papier craft ou du papier recyclé, voire même du tissu pour emballer vos cadeaux cette année. Au niveau des motifs, préférez des motifs géométriques ou pourquoi pas des cercles qui sont très tendance en ce moment, mais quand même assez neutres. Voilà. Le tout doit être soit sur des tons marron, blanc, noir ou pourquoi pas rajouter un petit peu de doré, un petit peu de paillettes, mais voilà, le tout doit être assez neutre. Alors cette année, on recherche du fait maison, du fait main et on donne de la valeur à notre emballage, à notre cadeau par les petites touches personnalisées. Donc du coup, ça va se ressentir avec de la ficelle de qualité. On va utiliser pourquoi pas du ruban ou même du tissu pour voilà, venir ficeler un petit peu notre cadeau plutôt que d'utiliser du boldu comme on utiliserait chaque année. Voilà, cette année, on va plutôt être sur du ruban de qualité, des petites ficelles fines et le traditionnel soit blanc et noir, soit blanc et rouge qui sont très utilisés cette année et pourquoi pas utiliser de la ficelle de ficelle qui est quand même un matériel naturel et qui sera parfait pour cette tendance. Vous allez me dire oui, mais avec toutes ces couleurs neutres, mon paquet va être tout tristouné. Eh ben non, moi je vous conseille de rajouter des branches de sapin. Ça peut être, si vous êtes dans le sud, vous pouvez même mettre des feuilles d'olivier. Enfin bref, allez dans votre jardin, voyez ce que vous pouvez trouver. Pourquoi pas même dans un parc, ramasser des piles de pin, rajouter de la peinture, mettez des petites paillettes, des clochettes. Vraiment, soyez inspirés. Les baies rouges sont un super atout pour embellir tout ça. Enfin bref, je vous fais confiance, je suis sûre que vous trouverez l'inspiration. Et au pire, de toute façon, vous savez qu'avec cette vidéo, vous avez toujours la page Pinterest qui est dédiée à ça et il y a plein de choses pour vous inspirer, je vous assure. Pour personnaliser tout ça, vous pouvez mettre une petite étiquette toujours dans l'esprit fait main et pourquoi pas utiliser des motifs scandinaves pour venir embellir un petit peu tout ça et rajouter un petit côté festif, hiver, chalet, enfin bref, vous m'avez compris. En tous les cas, vous avez les exemples ici pour vous inspirer. Et enfin, mais surtout pas des moindres, c'est quand même quelque chose d'assez... Bon, c'est un détail, mais c'est très important. Cette année, on va plutôt utiliser des feutres noirs ou bien un feutre à craie si vous êtes sur du papier cadeau noir. Pourquoi utiliser ce feutre noir? Tout simplement pour rester dans l'esprit épuré et puis un petit peu avec les motifs scandinaves. Enfin bref, c'est super tendance en ce moment. Donc évitez d'aller chercher un feutre rouge, un feutre doré, bien que le doré il soit quand même assez toléré cette année parce que bon, c'est les fêtes et pourquoi pas rajouter un petit peu de paillettes. Mais voilà, restez au maximum dans le noir et rajoutez des petites touches de paillettes, surtout pas l'inverse parce que c'est pas le but de cette tendance. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas laissez-moi des petits pouces bleus, abonnez-vous pour ne rien rater, en ce moment je vous fais plein de petites vidéos pour les fêtes de fin d'année, comment préparer vos cadeaux comme vous avez vu, comment préparer votre table de Noël, comment préparer votre table pour le nouvel an, enfin bref plein de vidéos pour vous, donc pour ne rien rater, allumez la petite clochette qui se trouve en bas, allez faire un petit tour sur le site pour voir les petits liens en rapport avec cette vidéo et en rapport avec les fêtes que je suis sûre vont vous inspirer, un petit tour sur le blog aussi parce qu'il y a d'autres articles sur les fêtes de fin d'année qui pourront voilà, bien vous inspirer. Je vous en dis pas plus, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous souhaite un joyeux Noël et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.